Je vais vous demander tout simplement d'être toujours aussi chaud pour la prochaine. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. C'est parti, faites un maximum de bordel pour Anne Dupin, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors moi du coup je suis venue vous raconter un truc un peu basique que j'ai fait la semaine dernière. En gros j'ai fait congeler mes ovocytes. Voilà. Ouais, délicieuse. Ouais, la gêne. Vous voyez ce que c'est? En gros là maintenant, moi j'ai des ovules dans un frigo à Bondy quoi. Dans un hôpital, hein. Pas dans le frigo d'un Otakos à Bondy entre deux Fanta quoi. Non. En fait, j'ai plus d'horloge biologique maintenant. C'est trop bien. J'ai fait ça parce que j'attends que les mecs de mon âge soient prêts à avoir des enfants. Ouais, je me suis dit, ils seront prêts quand les gars? Vers 55, 60 ans? Bah trop bien, comme ça j'aurai 2 bébés chauves à torcher, ça va être trop de mal. Et je l'ai fait grave à temps, parce qu'en fait, j'ai lu quelque part qu'à partir de 35 ans, ton appareil reproducteur, il devient gériatrique. Pour ceux qui n'ont pas de grands-parents, gériatrique ça veut dire vieux, décrépit, sec, claqué au sol, voilà. Moi maintenant, pendant le sexe, quand je crie plus fort, c'est juste que ma chatte elle entend pas quoi, voilà, c'est tout. Mais putain mais c'est ouf hein, quand même. Ça vous fait rire, mais attendez, c'est incroyable le système d'horloge biologique quoi. Je veux dire, regardez moi à l'extérieur, je suis fraîche non? Quand même, je suis fraîche, je m'éclate, et à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un vieux monsieur qui était en mode boum 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 boum. Oh, ça suffit le bruit connasse. Wow! Le clash des générations, quoi. Je lui ai donné un nom, quoi. D'habitude, les mecs, ils appellent leurs boobs avec un nom modeste, tu vois, style l'alligator du RERB. Bon, et ben moi, je l'ai appelé Lucien. Ouais, parce qu'en fait, il est tout le temps en train de faire des petits pets, tu vois, et après, il est genre, c'est pas moi, ça vient de derrière. Attends, genre en 39-45, Lucien il aurait été tellement Team Vichy quoi. Et ouais non, et moi en plus je suis hyper difficile avec les mecs, tu vois. Et Lucien il est en mode agriculteur breton. On n'a plus le temps maintenant, tu te dépêches. On veut de la pluie, on prend tout, même les saisonniers. Oh. Mais non Lucien, attends, j'ai fait congeler mes ovocytes, j'ai 10 ans devant moi. Non, dans 10 ans, les poches seront de retour. Ok. Le gros il me déteste quoi. En plus, il fait des trucs dégoûtants, quoi. Il fait des trucs de sa génération, genre, il chic dans ma culotte. Je vous jure. Attends, c'est peut-être pour ça que je pue de la chatte, en fait. Oh. Non, je déconne, c'est une blague. Vous inquiétez pas, je désamorce tout de suite, les gars, je désamorce. Je vous attends à la sortie, y a pas de problème, vous pouvez renifler. Tout va bien de ce côté-là. En plus, moi, j'y crois pas du tout, vous voyez, à l'horloge biologique. Moi, je pense que nous, les meufs, on a un chrono, tu vois. On est là pour la team. Ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que t'as la moitié du couple qui est dans Pékin Express, et t'as l'autre moitié qui prend des photos du paysage, voilà. Et les mecs, si on vous attendait, on aurait des enfants après notre mort. Ce qui est techniquement possible avec mes ovocytes congelés, donc vraiment, si vous voulez me décongeler, n'hésitez pas, je suis là, quoi. Non, mais vraiment, hein. Décongelez-moi, quoi, par pitié. Mais en plus, tu vois, je trouve que dans un couple, genre, quand le mec traîne pour avoir des enfants, c'est un peu comme genre ce collègue avec qui t'as une presse à rendre, tu vois, sauf qu'il est pas au courant, quoi, en fait. Et toi, il est 2h du mat, t'es devant ton graphique, t'es là, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il envoie les PowerPoint, j'en peux plus et tout. Et là, tu lui mets un coup de pression. Écoute-moi bien, Didier, mon utérus part en vacances et j'aurai plus internet, alors maintenant tu te dépêches. Oh là là. Non, franchement, les amis, moi je sais plus comment on fait les enfants en 2023, quoi. Parce qu'on nous avait vendu le couple hétéro. En fait, ça a pas l'air de marcher, tout le monde se sépare. Et ensuite, genre l'être que tu aimes le plus au monde a les gènes de la personne que tu détestes le plus au monde, tu vois. T'es en mode, casse-toi Didier, je veux plus jamais voir ta sale gueule. Oh, ok, d'accord. Non, moi franchement, putain mais vous riez jaune les gars quoi. M'en fous parce que moi mon objectif ce soir c'est vraiment de créer un arc-en-ciel de malaise. C'est parti.
Ouais. De toute façon, moi je m'en fous, au pire, je ferai un enfant avec un inconnu. En plus, j'adore le sexe avec des inconnus, genre vraiment quoi. C'est comme une bonne partie de Mario Kart, en fait. Tu chopes tous les champignons à la fin, c'est trop le kiff. Et moi, genre, le truc qui m'a le plus marqué quand j'ai fait ma congélation, c'était vraiment la salle d'attente avant. Parce qu'en fait, la plupart des femmes qui font ça, elles ont une maladie grave, quoi. Du coup, en gros, il y avait des cancéreuses et moi, quoi. Et à un moment, genre, c'est le monde hospitalier, quoi. Tout le monde s'est lâché, quoi. J'avais l'impression d'être dans une comédie musicale, en mode Les Misérables de Bondy, nos dossiers médicaux. Mamma mia, moi j'ai un cancer. Maman, moi une ménopause précoce. Et toi, Anne, pourquoi t'es là? Je jure, elles m'ont tendu le mic, j'étais genre ouais bah. Moi je suis là parce que dans un Paris surpeuplé par les queutards venus de leur province, je suis célibataire. Je vous jure. Et là t'as la meuf qui a le cancer. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a mis la main sur l'épaule comme ça. Elle m'a dit waouh, ce que tu vis c'est terrible. Oh, t'es une inspiration pour nous toutes. Voilà. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Oui, pour Anne Dupin, s'il vous plaît. Bravo. Alors Anne, je le vois sur les regards que je ne vois pas à cause de la fumée. J'ai l'impression que le théâtre est en feu. C'est une blague, calmez-vous, ne partez pas en courant. Que le public se demande, mais peut-on te retrouver, Anne? Bah, y a deux trucs. Donc j'ai un compte Instagram, Anne_Dupin. Voilà, je peux vous en raconter vachement plus sur ce compte. Et sinon, mais par contre, sinon, j'ai aussi un. Non, c'est clair. Après, sinon, j'ai un plateau qui est trop cool qui s'appelle le Greenwashing Comedy Club. Où on parle d'écologie et ça marche super bien. Donc, n'hésitez pas à le rajouter sur Insta et à venir voir. Voilà. C'est le Greenwashing Comedy Club. C'est où le greenwashing? Dis-nous en plus, on a 2 minutes pour en parler. Ah ouais, bah en fait, c'est à l'Académie du Climat, donc c'est à côté d'Hôtel de Ville, c'est un espèce de tiers-lieu où plein de gens parlent d'écologie, c'est tout en complet, et après on joue en fait dans plein de... En fait on a plein d'autres lieux, donc ce qui est cool c'est que si vous voulez découvrir des jardins suspendus, on va jouer à hasard ludique, des vieilles gares, des trucs, n'importe quoi, bah vous y allez, en plus il y a du stand-up, voilà. Incroyable. Greenwashing Comedy Club, vous avez vu, on est tellement cool au film qu'on fait la pub pour la concurrence. Et ça, c'est rare quand même. Donc je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Anne Dupin, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et là, on a ce soir une marraine d'exception parce qu'elle nous fait un kiff. Avant de faire ses propres chansons et son propre numéro, elle est venue pour reprendre